Coucou tout le monde! Alors voilà, je vous avais dit que j'allais essayer de vous faire une petite vidéo pour vous présenter le surprise party. Donc, c'est parti! Alors, on va faire aujourd'hui des arancini. Donc, en fait, j'ai déjà cuit du riz rond dans mon cuiseur à riz. Je vais venir y ajouter tout simplement du beurre et un petit peu de fromage. Donc, le beurre, je l'ai coupé en tout petits morceaux pour que ce soit plus facile, parce que le riz n'est plus très chaud, vu qu'il faut quand même le laisser reposer un petit peu. Et on me dit d'y ajouter 75 g de fromage râpé. Donc on nous dit parmesan ou emmental. Donc là, moi j'ai choisi d'y mettre du parmesan que j'ai déjà râpé. Donc je vais mettre 75 g de parmesan et ensuite je vais bien mélanger tout ça. Hop. Encore un petit peu, on y est presque. Voilà, donc là on a 75 g, alors il y a un peu plus. Voilà, 75 g de parmesan, on y arrive. Que je vais donc mélanger à mon riz pour que tout ça, ça se fonde un petit peu dans le riz et qu'on puisse le travailler. Alors, c'est parti. Donc, on met bien le beurre après cuisson et non avant, puisque sinon, ça risque d'abîmer votre cuiseur à riz. Et ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir en profiter parce que vous n'avez pas suivi les instructions tout simplement, en fait. Donc, vraiment, cuisez votre riz, votre blé, enfin, vos lentilles, ce que vous voulez d'abord. Et ensuite seulement, ajoutez-y la matière grasse. C'est vraiment les consignes qui sont données dans le manuel, enfin dans le carton d'utilité, oui, lorsque vous l'achetez. Donc vraiment, essayez de respecter ceci, ça évitera que vous ayez quelques petits soucis. Donc là, j'ai mon beurre qui fond tout doucement dans mon riz. Le fromage, on le voit déjà plus. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Encore juste un petit peu pour le beurre. Donc pour le riz, donc je l'ai cuit, donc il y a 300 g de riz. Je l'ai cuit 15 minutes au micro-ondes à 900 watts et ensuite je l'ai laissé reposer 5 minutes. Et donc là avec le beurre, en fait, c'est ce qui nous donne une jolie consistance, une jolie couleur. Donc voilà, on y est presque. Je crois que tout le beurre est fondu et donc du coup on va pouvoir passer à la suite de la recette. Alors, je vais mettre ceci de côté, du coup on le reprendra tout à l'heure. Et on va passer donc, comme je le disais, à la suite où on va simplement mélanger ce qui va se retrouver à l'intérieur des arancini. Qu'est-ce que j'ai décidé de mettre aujourd'hui? Ça va être du jambon, donc que j'ai déjà coupé là avec ma planche et mon couteau. Et je vais y mettre de l'emmental. Alors, avec la râpe universelle, non je crois que c'est pas le nom, c'est le moulin. Je sais plus, j'ai oublié le nom malheureusement, ça m'arrive souvent. J'ai commencé à râper le fromage, donc là je vais tout simplement venir ce qui me reste à râper à l'intérieur. Et donc j'aurai mon fromage déjà râpé. Donc ça c'est une super alternative quand vous avez l'habitude d'acheter des paquets de fromage râpé et qui pourrissent dans votre frigo parce que vous n'avez pas eu le temps de les utiliser. Nous on achète l'emmental du coup en bloc, on râpe la quantité dont on a besoin et du coup le fromage en fait pourrit beaucoup moins vite dans le frigo et c'est vraiment super pratique du coup puisqu'on ne fait que ce dont on a besoin. Et si on a un petit peu râpé plus que prévu, et bien en fait il y a un couvercle qui s'adapte tout simplement dessus, que là j'ai laissé dans l'armoire puisque j'en ai pas besoin, mais voilà, il y a le couvercle qui s'adapte dessus, vous n'avez plus qu'à le mettre au frigo. Si par exemple vous voulez faire le parmesan le midi pour le soir ou le lundi pour le mardi, ben voilà, il vous suffit de le préparer et de mettre le couvercle et au frigo. Donc ça c'est pour la partie du moulin. Hop, on va enlever tout ce qui m'embête pour avoir de la place. Donc du coup dans mon petit saladier, ah je sais ce que j'ai oublié de mettre dans le riz, le sel et le poivre, ça c'est quand on n'a pas de tête. Donc on y ajoute un peu de sel, un peu de poivre. Hop. Voilà. Alors par contre, ce qu'on peut déjà faire, c'est préchauffer le four. Donc à 220 degrés. Comme ça, il est à la bonne température pour après. Puisqu'en fait, nos arancini, une fois faits, on va les paner et on va les mettre à cuire au four. Donc vous pouvez déjà préchauffer le four. Et donc ensuite, dans mon petit ramequin qui est là, on va y mettre donc le jambon que j'ai déjà coupé. Alors après, moi j'ai décidé de faire jambon emmental, mais vous verrez sur la recette, puisque comme d'habitude, hein, je vous la mettrai en lien ensuite. Vous verrez dans la recette qu'on peut tout simplement mettre une variété, enfin des variétés voilà, en grosse quantité. Vous avez vraiment l'embarras du choix.
On peut y mettre des tomates séchées, on peut y mettre du poulet, on peut y mettre du saumon, enfin on peut y mettre à l'intérieur ce qu'on a envie d'y mettre, ce qui nous fait plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas à varier les goûts. Donc voilà, c'est ça. Donc là, je mélange les deux, puisque ces deux-là vont aller à l'intérieur de mes arancini. Et on va préparer aussi tout de suite, c'est la chapelure qu'on va mettre autour. Comme ça, une fois que tout est prêt, il n'y a plus qu'à faire le montage. Et c'est beaucoup plus pratique. Donc pour ça, il nous faut 40 g de chapelure que j'ai mis dans mon extra chef parce qu'on va rajouter d'autres ingrédients dedans. Et on va y ajouter également le reste de parmesan que j'ai mis tout à l'heure dans le riz. Hop. Parce que turbo top, je me suis dit que ça risquait de faire un peu juste. Donc du coup, j'ai préféré prendre le gros. Après, si ça rentre dans le turbo top, tant mieux. J'avoue que j'ai pas testé. Et on va râper, on va mixer tout ça. Pour pouvoir ensuite rouler nos arancini dedans. Et voilà, donc là l'emmental, enfin le parmesan, pardon, c'est bien fondu dans la chapelure. Je ne vois même plus la différence entre les deux. Donc je vais le mettre dans un récipient assez long pour pouvoir rouler dedans mes arancini. Hop, ça je mets de côté. Donc comme d'habitude, on prépare la grille avec la plaque en silicone froide. Donc la grille froide, la plaque froide. Ne jamais mettre la plaque de silicone au four à chaud, enfin la grille à chaud. Et c'est maintenant qu'on va y tester notre petit surprise partie. Donc en fait, il y a deux parties. Il y a la ronde et il y a une qui fait un peu une forme d'œuf. Donc aujourd'hui, nous, c'est la forme d'œuf qui nous intéresse et c'est celle-ci qu'on va utiliser. Donc, alors là, il va me falloir une petite cuillère, enfin une grosse cuillère plutôt, une cuillère. Je viens simplement prendre mon riz, le mettre à l'intérieur, tout simplement à ras. Une fois que c'est fait, je prends le haut du surprise partie que je viens simplement poser dessus. Et là, en fait, il y a deux embouts. Il y en a un qui est plat et un qui est arrondi. La partie arrondie, en fait, va nous servir justement à creuser notre arancini. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour commencer. Donc, on met dedans, on tourne un petit peu. Et là, en fait, on a le riz qui est monté jusque sur la partie bleue. Alors, au pire, je referai le truc pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, en fait, le riz est vraiment monté dessus. Et donc là, il est creux, on va pouvoir le garnir. On va essayer de le remettre, sinon c'est pas grave. Ouais, voilà, nickel. Donc là, garnir avec quoi? Tout simplement mon jambon, mon emmental. Alors là, par contre, une petite cuillère, ce sera plus pratique. Hop. Donc, tout simplement, on garnit à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va remettre un petit peu de riz par-dessus. On essaye de ne pas faire comme moi et de ne pas en mettre partout. Et là, c'est là que vient justement la partie plate, puisqu'on va s'en servir pour presser. Donc, compresser ce qui est à l'intérieur et aussi lui donner une forme plate. Voilà, tout simplement. Hop. Alors là, je vois que j'ai pas assez de riz, puisqu'en fait, vous voyez, il y a encore un petit creux. Donc, il me suffit de remettre un peu de riz. Et de réappuyer, mince, je mets tout à côté, et de réappuyer avec la partie plate jusqu'à ce qu'en fait, ma partie plate reste plate. Voilà. Donc là, la chapelure avec le reste de parmesan. Hop, vous voyez, ça s'est démoulé tout seul, je l'ai mis dedans. Alors, on va essayer de rouler un petit peu partout. Et voilà, mon premier arancini est fini. Donc, j'ai plus qu'à le mettre sur la plaque et je le mettrai au four tout à l'heure. Hop, voilà. Je vais en faire un deuxième avec vous pour que vous puissiez bien voir vraiment le montage des arancini. Vous voyez que c'est super facile. Alors, j'ai décidé de faire ça avec du riz aujourd'hui. On peut le faire avec ce qu'on veut, hein, pommes de terre, de la viande. On peut, en fait, voilà, c'est vraiment que cet appareil nous sert à garnir ce qu'on a envie. À partir du moment où c'est quelque chose que l'on peut étaler et remplir, on peut y mettre ce dont on a envie. Donc on recommence, on met une bonne dose de riz jusqu'en haut. Hop. Voilà. On remet la partie bleue. On utilise le bourron et on presse en tournant un petit peu. Je viens garnir, tout simplement.
Voilà, on remet du riz. On aplatit. Si on se rend compte qu'il y a besoin, on rajoute un petit peu de riz, tout simplement. On appuie une deuxième fois. Et une fois que tout est bien... Alors, quand on appuie, pensez bien à tenir la partie bleue pour qu'elle ne se sauve pas. Donc, une fois qu'on a appuyé et qu'on a terminé, il nous suffit de reprendre la chapelure et d'y rouler notre arancini dedans. Voilà. Et bien, j'espère que cette recette vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de le faire. Et donc, du coup, ben, voyez, c'est vraiment le surprise party donc, qui est en promo ce mois-ci. Donc, si vous le voulez, franchement, n'hésitez pas, parce que moi, j'avoue que depuis que je l'ai, c'est une nouvelle découverte pour moi, et franchement, je trouve qu'il est trop génial. Si j'ai le temps de vous faire d'autres recettes encore avec ce mois-ci, j'en ferai. Sinon, c'est pas grave, hein. Pour ceux qui l'auront, je vous montrerai d'autres recettes dans les mois à venir, puisque voilà, des recettes, comme je vous disais, il y en a plusieurs. Mais surtout, si aussi vous avez des idées de recettes avec le surprise party, n'hésitez pas à me les donner, que je puisse vous les présenter. Ça, c'est pas une mauvaise idée non plus, hein. Alors, n'hésitez pas à me contacter, à me dire ce que vous voulez, ce qui vous donne envie. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, matinée, voilà, là où vous en êtes au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous!